Et oui, encore. La politique de rigueur exigée par Bruxelles est contestée au Portugal. Elle a provoqué la chute du gouvernement Socrates. La note du pays dans la foulée a été dégradée par l'une des principales agences. Manifestation aussi à Bruxelles où se tient en ce moment même un sommet. François Baudonnet, Tahar Nasri. Canon à eau d'un côté, pavé de l'autre. Dans les rues de Bruxelles cet après-midi, le face-à-face entre les forces anti-émeutes, les manifestants et les casseurs dure plus de 2 heures. Dès ce matin, 20 000 personnes envahissent les rues de la capitale de l'Europe avec un seul message aux 27 chefs d'État. Les dirigeants de l'Europe oublient un peu l'angoisse et le stress que les travailleurs ils ont de plus en plus et ils ont même du mal à arriver à joindre les deux bouts à la fin du mois. On dit non à l'austérité, c'est vraiment ça notre message aujourd'hui. L'austérité, le Premier ministre démissionnaire du Portugal en est aussi la victime. Quand il arrive à son dernier sommet, ses propos sont graves. Mon unique préoccupation, c'est défendre le Portugal, la monnaie unique et le projet européen. Hier à Lisbonne, José Socrates a dû jeter l'éponge. Le Parlement a rejeté le 4e plan d'austérité en moins d'1 an. Ce soir, à Bruxelles, le Portugal rejoint donc le groupe des pays malades de l'euro. Sa note vient d'ailleurs d'être abaissée de 2 crans par une agence de notation. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve en direct à Bruxelles. Alors on pensait que le plus dur était passé. Est-ce qu'on peut dire que la zone euro replonge ce soir dans la crise ? Alors en tout cas, cette démission de José Socrates tombe au plus mauvais moment pour l'euro. On ne pouvait pas imaginer pire scénario. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sommet devait marquer tout simplement, David, la fin de la crise de l'euro. Les 27 devaient se réunir pour mettre simplement la dernière touche finale à un vaste plan de sauvetage qu'ils avaient mis des mois à élaborer. Alors ce soir, patatras, la chute du gouvernement portugais remet tout en cause parce que sans plan d'austérité, Lisbonne va devoir faire appel à l'Europe et au FMI et du coup on repart dans cet effet domino tant redouté et le candidat suivant, si je puis dire, ce pourrait être l'Espagne dont les banques sont très malades. Bref, vous le voyez, ce soir les dirigeants européens ont le sentiment de s'être fait voler leur victoire sur la ligne d'arrivée.